LCI sur le terrain ce matin au contact de ces femmes qui servent l'armée ukrainienne. Elles sont un peu plus de 40 000. 5 000 occuperaient des positions au combat. Et pour elles, se faire une place dans cet univers masculin est loin d'être facile tous les jours. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Charlie Nurel pour LCI et Morgane Bonnat. Partout dans la culture pop, les femmes soldats sont mises à l'honneur. Mais gagner sa place sur le champ de bataille relève du parcours du combattant. Giulia a quitté sa terre natale, l'Italie, pour se battre aux côtés des Ukrainiens. Lorsqu'elle arrive, son commandant l'affecte avec les cuisinières de l'armée. J'ai commencé à crier « Pour qui tu te prends ? Parce que je suis une femme ? Je cuisine et je reste à la maison à vous attendre, les mecs ? Absolument pas. Mon Dieu, non, alors ça, non. » Et je lui ai dit « Je suis pilote, je suis un soldat. » Elle entre alors dans l'unité de renseignement dirigée par Victor. Avant la naissance de leur idylle, lui est admiratif du soldat. Pilier de l'équipe, elle sauve la vie de ses frères d'armes alors qu'ils sont visés par une pluie d'obus. J'ai juste vu de la fumée, j'ai entendu des cris, c'était comme dans un film. Et sur mon chemin, il y avait 2 soldats de l'unité. Ils étaient paniqués. L'un d'eux était au sol, il n'arrivait plus à bouger du tout. Donc je l'ai pris avec moi. Elle l'a vraiment pris sur son dos. Sauver la vie de ses frères d'armes, c'est la mission de Marina, en charge d'évacuer les blessés à 500 mètres des positions russes. Pour évacuer les combattants, il y a des méthodes spécifiques. Ça ne dépend pas de la force physique, mais des compétences. Même si les soldats sont plus lourds que moi, ce n'est pas un problème. Selon elle, les remarques misogynes émanent des civils de la base arrière du front, jamais sur le champ de bataille. Face à la mort, le genre n'existe pas. C'est effrayant d'être sur la ligne de front. Et ça l'est pour tout le monde. Et c'est normal, c'est une réaction naturelle. Tout le monde ressent cette peur. Mais tu dois comprendre que cette peur, c'est une émotion que tu peux contrôler. Marina repart en entraînement pour préparer la contre-offensive. À l'autre bout de la ville, concert d'aiguilles et perforation du camouflage. Ces couturières créent des uniformes pour les femmes, car en magasin, les modèles sont plutôt pensés pour les hommes. Ici, on retouche pour que ce soit plus adapté à la poitrine des femmes. On ajuste à la taille et c'est un peu plus élargi au niveau du bassin. En 2014, les combattantes sont surnommées le bataillon invisible, car jusqu'en 2018, elles n'étaient pas reconnues officiellement dans l'armée. La place des femmes sur le front reste une bataille de longue haleine. Mais pourquoi vous n'utilisez pas ces femmes motivées pour renforcer notre puissance ? Non, mais parfois je me demande, est-ce qu'on veut vraiment survivre ? Car c'est à se demander si toute cette machine bureaucratique, enfin ce système soviétique, ne joue pas avec les forces russes contre nous. Au sein de l'armée ukrainienne, le nombre de femmes augmente, mais seulement 12% d'entre elles occupent des postes de combat.